Salut à tous, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, on est au 36e Festival mondial de folklore de la ville de Saint-Guilain. C'est parti! Au fil des années, Saint-Guilain est vraiment devenu la capitale mondiale du folklore. Vous voyez ici, on est dans les coulisses, c'est très coloré. Les groupes se préparent et ils viennent d'un peu partout. Where are you from? Oh, America. We are from Brazil. Slovakia. Indonesia. Ce festival, c'est donc vraiment une ouverture sur les autres cultures du monde, évidemment, à travers le chant, la musique et puis bien sûr la danse. On s'est particulièrement intéressé aux séances scolaires qui sont au nombre de 5 durant ce festival. Il y avait plein d'enfants dans la salle, regardez. Ils sont arrivés tôt pour assister au spectacle et certains avaient une place de choix au tout premier rang. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on vient faire ici? On va regarder les danses. Les danses des autres pays. Qui est-ce qui aime bien danser ici? Les yeux et les oreilles sont grands ouverts, des centaines d'enfants enchantés par un spectacle coloré et rythmé. Un voyage aux quatre coins du monde, de l'Ouest américain à l'Indonésie. Je pense que l'Indonésie, c'est un peu le coup de cœur du festival. Beaucoup de personnes parmi le public m'ont dit « on n'a jamais vu ce type de folklore ». Mais un folklore vivant et une belle énergie sur scène partagée avec ce jeune public. Une expérience que les artistes eux-mêmes apprécient tout particulièrement. This is actually the first time on the big stage with those cute children, so I was very excited to see their reactions to our culture and stuff like that. There was a lot of energy. It was a lot of fun. I think the kids really liked it. Ça fait très longtemps qu'on propose aux écoles des spectacles. Je pense que pour eux, ça leur fait une belle sortie. Ça leur fait aussi voir des cultures qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir, de jolis costumes. Donc je crois que c'est très important pour les enfants, autre chose qu'ils puissent voir à la télévision par exemple. Vous venez de quelle école? On vient de la Ribambelle à Quiévrin. Avec des enfants qui sont tout petits? Oui, entre 2 ans et demi et 6 ans. Comment réagissent-ils? Ils ont l'air de bien aimer ça et sont dans l'ambiance du spectacle. Il y en a peut-être un qui décroche, mais les autres, ils aiment bien. Alors vous allez en reparler en classe ensuite? Oui, on compte leur demander un peu ce qu'ils ont vu et qu'ils nous expliquent un peu les pays qui étaient présents. Et voilà une belle occasion de prolonger la magie en classe. De l'énergie, les Américains et les Américaines en ont à revendre et ça tombe bien puisqu'on va parler d'une boisson qui donne de l'énergie. Elle a été commercialisée notamment par un professeur de l'enseignement provincial. Au Salon du Terroir, il y a des salaisons, de la bière, du pain et, tiens, de vieilles connaissances. Et ben voilà, nous sommes présents dans la galerie de Gorre-la-Louvière pour présenter enfin ProLife 3, donc la boisson pour les seniors, qui va bientôt sortir d'ici 6 mois, grand maximum. Nous avions rencontré Michael et Marco il y a un peu plus d'1 an quand ils mettaient au point la recette de leur potion magique. Alors, quoi de neuf, docteur? Nous avons réussi à obtenir une boisson, une formule qui nous plaisait. Et donc ici maintenant, on va pouvoir faire goûter et surtout ajuster la puissance aromatique dans notre produit. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour le faire goûter? Ah ben non, justement, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir un retour pour la toute première fois de la clientèle, parce que jusqu'à présent, le produit a été goûté en interne, mais on voulait avoir vraiment un retour
à plus large échelle. Et surtout un retour des seniors, parce que les seniors n'ont pas les mêmes papilles gustatives que nous. Le goût, parlons-en justement. C'est un jus de pruneau 100%, arôme naturel, pomme et cerise. Je teste, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, il y a du pruneau. Et Cocorico, du pruneau wallon. Nous l'avons obtenu avec un partenariat avec la Siroperie Meurens. C'est une siroperie qui se trouve dans la SB, du côté de Liège, et qui est le producteur du sirop de Liège. Prochaine étape, la commercialisation. En pharmacie, en parapharmacie et peut-être en grande surface, l'avenir nous le dira. L'avenir, Michael Liénard, qui enseigne à Morlanway, y pense également. En tout cas, pour cette année et l'année prochaine, je continue l'enseignement comme prof de sciences, mais à l'avenir, d'ici fin 2020 et début 2021, je devrais m'arrêter, je ne pourrai pas tout faire. Aujourd'hui, c'est un petit peu votre examen de fin d'année. Ah oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai que mes élèves sont en examen et moi aussi. Moi, ça va durer 3 jours après de 10 heures par jour, mais voilà, oui, c'est vrai. Alors que la Slovaquie est sur scène actuellement, on va parler de la province de Hainaut qui, à travers son centre Expert Crise, propose en fait à toutes les communes hainauières un jeu de rôle qui est vraiment très intéressant puisqu'il va permettre de simuler une crise, une approche pluridisciplinaire qui est vraiment unique et on a découvert ça à Senef récemment. 8h59, des pluies diluviennes s'abattent sur la commune de Senef. La bourgmestre doit déclencher le plan d'urgence. Je vous appelle dans le cadre d'un exercice pour vous signaler l'ouverture du centre de crise à la commune de Senef suite à des inondations. Dans l'état actuel de la connaissance du dossier, nous savons qu'une maison de repos est impactée, de nombreuses habitations. Un exercice grandeur nature dans des conditions proches de la réalité et un scénario qui évolue en permanence. C'est pour signaler qu'on avait un nombre important d'appels. Ici, je te téléphone en tant que CU 112. Vous êtes là pour corser le scénario à certains moments ? Bon, c'était un peu prévu pour, ce serait trop facile autrement. Et on a beaucoup d'appels téléphoniques. Les lignes standards sont overbookées, quoi. Allô ? Notre rôle ici, il est double, à la fois d'injecter des informations au niveau du centre de crise de façon à tester leur réactivité et deuxièmement, l'objectif aussi c'est de représenter les acteurs terrain, donc de pouvoir répondre aux questions, aux interrogations du centre de crise par rapport au terrain. Autour du comité de coordination de la cellule de crise, des observateurs. Ils analysent les moindres faits et gestes. Regardez un petit peu ce que vous avez au tableau. Est-ce que vous avez une première vue de la situation ? Quand vous lisez ça, est-ce que vous savez de quoi on parle ? Non. L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux équipes qu'il faut travailler en 2 temps. D'abord, la coordination entre tous les gens qui sont autour de la table, où on se coupe de tous les téléphones, les radios, etc. pour pouvoir se concentrer et être rapide sur un point, une image de la situation. On prend les décisions et puis après, les gens vont travailler chacun de leur côté et on revient se coordonner 10 minutes, un quart d'heure après. C'est le centre Expert Crise de la province de Hainaut qui propose ce type de formation aux communes, une mise en situation pour apprendre à coordonner l'action. La gestion de la crise, c'est ça, c'est de pouvoir travailler de manière multidisciplinaire. Et donc, effectivement, cette formation permet dans un premier temps le matin de réfléchir de façon multidisciplinaire et alors l'après-midi de coordonner cette crise à un niveau stratégique ensemble. Et dans quelques semaines, la commune recevra des recommandations, histoire d'être vraiment prête en cas de catastrophe. C'est dans la poche, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!